Par quel biais les esclavisés avaient-ils connaissance de la révolution haïtienne? Les esclavisés donc avaient connaissance de la révolution haïtienne parce que les colonies communiquaient entre elles. C'est-à-dire que la mer qui entoure les colonies, c'est pas une frontière fermée, c'est au contraire un lieu de passage. Donc les nouvelles arrivent par bateau, elles arrivent par les journaux également, et il ne faut pas considérer que le monde des esclaves est séparé du monde des propriétaires. C'est-à-dire que ce sont des acteurs et des actrices qui vivent en proximité et qui interagissent d'une façon ou d'une autre. Ce qui fait que les nouvelles, elles circulent. Il y a des esclavisés qui savent lire hein, et qui lisent les journaux, qui entendent ce que disent les maîtres et les maîtresses aussi, les propriétaires, qui parlent de cette révolution qui fait tellement peur. Et c'est le bouche à oreille après qui fonctionne et qui fait que voilà, que c'est connu. Je rappelle qu'en 1789, quand il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est promulguée en France, sur les plantations, on en parle de cette déclaration. On en parle en Martinique, on en parle en Guadeloupe, on en parle à Saint-Domingue, et même en Martinique, il va y avoir le premier soulèvement d'esclavisés, et ils rédigent une lettre, enfin ils ont un intermédiaire qui va écrire la lettre, où ils font référence précisément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est extrêmement important de se dire que c'est un monde qui est en connexion, et que tout se sait.